toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau installé au cœur du salon CIRA Europe 1. Chaque jour tout au long de ce salon, nous vous retrouvons sur ce plateau installé sur le stand de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française pour y suivre des émissions qui traiteront de thèmes d'actualité boulangère, la formation, l'éducation à l'alimentation, éco-responsabilité, protection sociale et j'en passe, avec l'intervention de professionnels du secteur. Et pour bien commencer cette journée, je vous propose de faire une pause, de vous installer à table, de vous entourer de 3 produits incontournables du petit déjeuner. Vous le voyez sur notre table, on a tout ce qu'il faut, des céréales, du jus de fruits, du lait. Et c'est parti pour une bonne journée. Autour de la table, nous accueillons 3 femmes aujourd'hui, 3 femmes porte-parole du collectif du petit déjeuner qui nous ont ramené ces produits. Alors on a tout d'abord Anne Aldeguer. Anne, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes la directrice de la communication au sein de la Confédération et vous nous avez apporté du pain, des brioches, tout ce qu'il faut pour... Un peu de convivialité en ce début de semaine et on remercie au passage Jean-Yves Boulier qui est ici artisan boulanger rue de la Croix-Niver pour ces produits artisanaux magnifiques et très gourmands. Bon. Tous les lundis devraient commencer comme ça. Tout à fait, c'est une bonne semaine qui démarre. À vos côtés, Anne-Sophie Royan, secrétaire générale d'Unijus, qui nous a apporté du jus avec son pull vitaminé. Ça donne envie de bien commencer cette semaine. Bonjour Alexandra. Oui, effectivement, c'est très coloré, donc c'est tout à fait propre pour un bon petit déjeuner pour bien démarrer la semaine. Voilà. Merci beaucoup. À vos côtés, Hélène Perrenou, secrétaire générale de Saint-Dilet. Vous nous avez ramené du bon lait frais. Bonjour Alexandra. Et oui, je vous ai ramené du lait frais pour compléter, parce que sans lait, pas de petit déjeuner. Eh bien, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous, Hélène. Est-ce qu'avant toute chose, vous pourriez nous présenter Saint-Dilet et sa mission ? Tout à fait. Donc Saint-Dilet, c'est le syndicat du lait de consommation. On représente en fait les fabricants de lait sous forme de bouteilles ou de briques. C'est le lait qu'on boit au petit déjeuner. Saint-Dilet, c'est en gros 2,2 milliards de chiffre d'affaires pour 25 usines réparties sur le territoire, là où il y a bien sûr les élevages. Le rôle de Saint-Dilet, en fait, c'est d'éclairer les metteurs en marché sur tout ce qui est tendance, chiffres de toutes les données, les problèmes d'image, toutes ces questions-là, mais aussi tout ce qui est réglementation, avec 2 niveaux, la réglementation pour s'assurer que tout le monde l'applique, mais également la réglementation par rapport aux parties prenantes, au pouvoir public, en leur expliquant les spécificités du produit et en quoi on peut avancer ensemble. Mais c'est également un organisme que nous avons créé en 2000, l'Institut professionnel du lait de consommation, qui a pour vocation de vérifier l'ensemble des laits qui sont mis sur le marché, mais aussi de travailler collectivement à faire monter les compétences, à partager les bonnes pratiques. Et puis pour le consommateur, de façon plus large, c'est la transparence avec l'ouverture de nos sites tous les ans depuis à peu près 10 ans. Au moment de la journée mondiale du lait, et on vous attend le 1er juin dans nos usines pour venir voir comment on fabrique du lait, tout simplement. Eh bien, merci pour toutes ces explications. On va revenir vers vous un peu plus tard. Je me tourne vers Anne-Sophie Royan. J'ai exactement la même question. Si vous pouviez nous présenter Unijus et bien sûr ses missions. Donc Unijus, c'est l'Union nationale interprofessionnelle des jus de fruits. Donc on réunit en fait plusieurs maillons de la filière des jus de fruits. Ça peut être des producteurs de jus, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des fruits et qui vont en faire du jus. Ça peut être des conditionneurs. Donc des conditionneurs, c'est des gens qui vont acheter du jus et qui les mettent en briques et bouteilles. Ça peut être des industriels distributeurs de jus. Enfin, il y a différents maillons, donc avec une implantation également nationale, essentiellement pour le conditionnement. Donc on a 33 sites en fait de conditionnement en France, conditionnement ou production. Les missions, en fait, ce sont des missions très proches de celles que l'on peut retrouver pour Saint-Dilet. Donc c'est de présenter la filière, donc la filière au niveau des parties prenantes que l'on peut avoir. Donc présenter la filière, c'est d'un point de vue pédagogique, parce que c'est très important en fait de présenter les produits. Ils sont souvent mal connus, mal compris, donc il faut les valoriser, présenter ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas,
Donc on a tout un travail à l'extérieur et on a aussi un travail d'accompagnement des industriels donc, pour les appropriations sur les questions législatives, les questions de qualité scientifique, technique. Et donc là, c'est tout un soutien que l'on peut apporter aux industriels adhérents. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Vous allez comprendre maintenant pourquoi nous vous avons réunis toutes les trois. C'est pour parler du collectif du petit déjeuner. Et là, je vais me tourner vers Anne Aldeguer. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce collectif et bien sûr nous expliquer pourquoi la CNBPF s'y est associée? Alors, effectivement, pas que la CNBPF, c'est un projet commun. Effectivement, ce collectif du petit déjeuner qui regroupe des professionnels, on l'a dit, des filières du pain artisanal dans la CNBF, mais pas que, les produits laitiers, les jus de fruits. Et puis, depuis 2014, ça remonte à quelques années, ce collectif est en charge d'alerter les pouvoirs publics, les journalistes, sur ce déclin du petit déjeuner en France, qui est un premier repas qui apporte 25% des besoins énergétiques, donc très important, qui est un premier repas qui donne de l'énergie, mais qui est souvent sauté par les enfants, les adolescents. Donc c'est toute cette question aussi de l'éducation à l'alimentation, on en parle beaucoup, avec Open Agri-Food notamment. Et donc le collectif, qui est une action aussi de l'agence Com Public, qu'on profite aussi, on en profite pour les citer. Et ce collectif se mobilise pour essayer de faire bouger les choses en faveur de la promotion du petit déjeuner, absolument, avec un manifeste qui va être diffusé, je pense, à l'écran, et qui rappelle un ensemble de propositions qui est élaboré par les membres du collectif et qui est très important. Donc renforcer l'éducation à l'alimentation, je viens d'en parler, c'est le premier point. Encourager, accompagner les établissements scolaires, et on travaille beaucoup avec eux, effectivement, pour favoriser le développement du petit déjeuner. Pérenniser, là où la situation l'exige, le dispositif des petits déjeuners gratuits, effectivement très important, en préservant le principe du volontariat des élèves. Je crois que c'est le plus beau des principes. Soutenir les projets d'évaluation des dispositifs d'éducation à l'alimentation, bien entendu, indispensable pour objectiver leurs impacts, et simplifier, surtout améliorer l'accessibilité des programmes européens, fruits et légumes à l'école, lait et produits laitiers à l'école, pour sensibiliser au bien manger. Toute la question est là, éduquer aussi les parents qui eux-mêmes transmettent les informations, évidemment, à leurs enfants. Donc c'est toute une action ensemble. Nous sommes ensemble pour en parler aujourd'hui, et voilà, il faut en parler fortement avec des produits qui sont mis en avant au quotidien. Merci beaucoup Anne pour ces explications. Alors le collectif du petit déjeuner a notamment été alerté par une étude du Crédoc qui a justement permis de constater que le petit déjeuner était facilement sauté par les Français. Donc selon le Crédoc, c'est une étude de 2019, 15% des enfants de 3 à 11 ans et plus de 30% des adolescents 12 à 17 ans sautent le petit déjeuner au moins une fois par semaine. Hélène Perrineau, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la diminution de quantité de lait consommé est un problème en termes de nutrition? Effectivement, vous voulez le dire, le petit déjeuner, il est sauté par pratiquement un tiers des adolescents, même si sur la dernière étude du Crédoc, c'est des études qui ont lieu tous les 3 ans. Donc on a vraiment une notion d'historique sur ces données-là. Et on voit un léger mieux, mais quand même, c'est quand même 30%, donc c'est énorme. C'est des quantités de lait qui ont diminué, pratiquement de 10% en 10 ans. Et pourquoi? Tout simplement parce que le lait, c'est du calcium. C'est le calcium qui est en quantité et en qualité un des meilleurs dans l'alimentation des Français. Et du coup, pourquoi se questionner sur le calcium? Tout simplement, le calcium, c'est la santé osseuse. Et le capital osseux, on le sait tous, se forme avant 20 ans. Donc, si avant 20 ans, vous n'avez pas réussi à remplir votre capital osseux, le reste de votre vie, vous allez l'utiliser, mais vous n'allez pas remplir. Et quand on arrive aux environs de 50, 60 ans, on a un risque de fragilisation osseuse avec des risques de fractures. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Les Canadiens ont un joli mot, ou même les Québécois pour dire ça, ils parlent du voleur silencieux. Parce qu'en fait, c'est une maladie pédiatrique, mais qui a un impact gériatrique. Et donc, en fait, on sous-estime vraiment ce moment-là. Et aujourd'hui, on sait que 60% des adolescentes, et c'est énorme, ne couvrent pas leurs besoins en calcium. Donc, ça veut dire que dans 40 ans,
on a des risques de fracture et du coup d'avoir des maladies plus importantes pour cette tranche d'âge. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point majeur de l'absence du lait au petit déjeuner. Et on pourrait se dire, bah, finalement, si on ne prend pas au petit déjeuner, à ce moment-là, on va le récupérer dans la journée. Mais les Français, en tout cas les adolescents, ce qu'ils ratent au petit déjeuner, ils ne récupèrent pas, ils ne mangent finalement pas suffisamment de fromage ou de produits frais pour compenser ce lait qu'ils n'ont pas bu au petit déjeuner. C'est pour ça que le petit déjeuner est vraiment important par rapport au calcium. Et donc du coup, quelles sont les actions qui sont mises en place par tout le collectif justement pour remettre en place ce réflexe du petit déjeuner le matin? Alors le collectif a plusieurs opérations, j'en citerai 2. Pour en savoir un peu plus, rendez-vous sur objectifpetitdéjeuner.fr, vous y retrouverez tous les éléments. Je voudrais mettre en avant 2 opérations. La première, c'est une opération qui s'appelle Sauvons le petit déjeuner, qui s'adresse aux collégiens, qui est dans une optique transversale, qui permet à toutes les matières de travailler ensemble. Ça s'inscrit dans les programmes d'éducation. Et l'objectif, c'est que les élèves d'un collège questionnent leurs homologues en 3e, 4e, pour connaître leurs pratiques, et à partir de là, bâtissent un programme qui correspond vraiment à ce qui va se passer dans l'établissement. Et ils vont travailler avec les maths parce qu'ils vont faire des stats, ils vont travailler avec le français pour aller bâtir l'argumentaire qui permettra au directeur de l'établissement, qui permettra de présenter le projet au directeur de l'établissement, d'où l'importance des mots, de savoir convaincre, pour pouvoir l'année suivante mettre en place une opération. Ça, c'est l'opération Sauvons le petit déjeuner. Et puis l'autre, et c'est vraiment ça aussi la philosophie du petit déjeuner, c'est au lieu de proposer des choses, c'est de montrer tout ce qui se fait déjà. Et il y a beaucoup d'opérations qui ont lieu dans les établissements scolaires. Et donc, on a mis en place les trophées du petit déjeuner en milieu scolaire qui récompensent ces opérations. Donc, on voit que ces opérations, elles évoluent dans le temps. En 5 ans, les premières années, on avait plutôt des opérations qui s'adressaient, qui étaient des petits déjeuners mis en place avec une éducation avec les infirmières. Et aujourd'hui, on voit que les établissements s'ouvrent à l'extérieur. Ils font venir des diététiciennes. Quand ils ont des élèves qui sont en école de médecine ou d'infirmière, qui viennent sur place. Et du coup, là, on voit un lien qui se crée. Et donc, tous les ans, on récompense des opérations de ce type. La dernière en date qu'on a récompensée, c'est une opération qui a eu lieu dans un établissement avec des classes CLIS à inclusion scolaire, où en fait les élèves de ces classes, qui sont souvent regardés un petit peu du coin de l'œil par les autres établissements, là ils ont été mis en position de sachants. Ils ont travaillé sur les pratiques de l'établissement et ils sont allés expliquer aux autres. Et le directeur de l'établissement nous disait que ça change aussi la vie, ça, on y reviendra après je pense, ça donne une ambiance différente. Voilà. Et alors en fait les établissements peuvent être force de proposition pour proposer, eux, l'initiative qu'ils ont mis en place, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est vraiment, ça se fait de l'intérieur vers les élèves qui sont à l'intérieur. Et c'est ça qui est fort. Parce qu'en fait, le petit déjeuner, normalement, il se prend à la maison. Mais l'école, c'est un lieu d'éducation. Donc là, c'est vraiment dans un objectif d'éducation alimentaire. Et donc, cette éducation, elle s'applique sur ce qui fonctionnerait le moins bien au sein de l'établissement. Donc du coup, chaque établissement aura une vision un peu différente de ce qui est nécessaire de mettre en place. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aller voir sur votre site internet qui est très bien fait et les établissements peuvent justement directement sur le site internet proposer leur initiative pour participer notamment au trophée et puis peut-être donner des idées aux autres, je suppose. Et juste un dernier point sur les trophées, on ouvre l'appel à projet. Donc tous ceux qui veulent déposer un projet, rendez-vous sur le site, ils y trouveront tous les éléments. Voilà. Tout à fait. C'est très intéressant. Anne, vous vouliez dire quelque chose? Juste pour ajouter, il faut vraiment candidater. Et c'est très intéressant cette expérience qui est faite avec les établissements scolaires parce que comme le disait très bien Anne-Sophie, il faut éduquer au goût et l'entraide entre les élèves, la transmission justement du savoir bien manger est très importante. Très bien. Alors, je vais me tourner maintenant de votre côté, Anne-Sophie. Donc, il en va de même pour les jus de fruits. Pourtant, il n'y a rien de plus facile au final que de boire un jus de fruits le matin avant de partir pour sa journée. C'est vrai que nous, on s'est retrouvés dans la même configuration que les autres secteurs, de s'apercevoir qu'il y avait de plus en plus de sauts de petit déjeuner. Non seulement il y avait des sauts de petit déjeuner, mais on a vu aussi qu'il y avait une simplification du petit déjeuner.
Ça veut dire que les gens se recentraient sur un ou deux produits, donc on prend juste un petit café, un verre d'eau, etc. Et donc il n'y avait plus cette notion justement de moment de convivialité complet et nutritionnel. Donc, et les jus de fruits, à ce titre-là, en fait, ils ont toute leur place en fait, dans un petit déjeuner complet. Parce qu'ils ont d'abord de nombreux atouts nutritionnels. Ce sont quand même des produits qui sont très proches du fruit frais, donc ils ont quasi la même composition. Donc à partir de là, boire un verre de jus de fruits, c'est faire le plein d'énergie, de vitamines et minéraux pour démarrer la journée en fait. Hein. Après le jeûne de la nuit, on a besoin de toute cette énergie. Et il faut juste se rendre compte que vous buvez donc, un petit verre de jus et c'est l'assurance en fait d'avoir 70% des apports recommandés en vitamine C. Donc ça, c'est vraiment précieux pour la journée. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment important de bien démarrer cette journée-là parce que non seulement c'est de la vitamine C, mais c'est de la vitamine B9, c'est du potassium. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui sont très profitables pour l'ensemble de la journée. Donc d'une part, donc, il y a cet intérêt nutritionnel, mais il faut voir aussi que quand on boit un verre de jus de fruits, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc souvent, on se pose la question le matin, on se dit qu'est-ce qu'on va prendre, on n'a pas beaucoup de temps, etc. Donc il y a vraiment comme ça, donc, parmi tous les aliments, des produits qui sont très pratiques. Donc en termes de produits donc fruitiers, vous ouvrez le frigo, hop, ça y est, vous prenez un petit verre et c'est bon. Parce que c'est vrai que dans le domaine du fruit, on n'a pas toujours le temps de peler sa pomme, d'éplucher son orange, c'est un peu fastidieux. Donc on va le faire le week-end, on va le faire de temps en temps, mais on n'a pas toujours le temps et non plus toujours l'envie. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique. Et il y a une autre chose sur laquelle je voulais aussi revenir, c'est sur l'aspect en fait économique, parce que mine de rien, boire un verre de jus de fruits, donc acheté dans le commerce, c'est souvent un accès facilité aussi aux fruits, ce qui n'est pas rien, donc rien actuellement, et je pense que les familles ils seront encore plus sensibles dans le futur. Donc c'est pour ça que ce sont toutes ces raisons donc, qui justifient l'intérêt de penser au jus de fruits quand on prépare son petit déjeuner, tout comme on doit penser aux produits céréaliers, donc penser aux produits laitiers, et avec tout ça, vous aurez votre petit déjeuner complet pour commencer votre journée. Et il me semble aussi que le collectif, au-delà de l'aspect nutritif, met un point d'honneur à rappeler l'intérêt aussi social et pédagogique que de s'accorder un temps pour prendre son petit déjeuner le matin. Exactement, c'est-à-dire que le collectif, on a beaucoup d'actions donc, qui sont portées donc, au niveau des écoles parce qu'on a vu que c'était un endroit justement où il y avait de la pédagogie, où c'était un bon moment et un bon endroit pour passer des messages, mais nous, notre message, c'est vraiment de prendre le petit déjeuner à la maison. Donc c'est toute une éducation, toute une organisation, parce que c'est vrai qu'il faut penser à ça, il faut penser à identifier ce temps à partir du moment où on se lève, où on doit mettre en place un ensemble de rituels. Parce qu'on a besoin de rituels et d'abord ça rassure, ça permet aussi de s'assurer que tout va être fait. Et c'est important effectivement ce moment où on va s'asseoir, où on va se poser. Alors si on est en famille, donc on va pouvoir un peu discuter avant de se lancer, donc chacun dans sa journée, mais ça peut être aussi en écoutant la radio. L'essentiel c'est en tout cas de se poser, de prendre ce temps de manger et ensuite on va pouvoir bien partir et démarrer sa journée. Donc non seulement c'est charger ses batteries, mais c'est aussi se charger psychologiquement et d'avoir l'énergie pour partir. Et vous allez ensuite vaquer à vos occupations pour le reste de la journée. Et il faut voir que c'est important de prendre son petit déjeuner parce qu'en fait, vous aurez le coup de barre sinon. Donc vers 10-11 heures, vous aurez la fringale, vous direz « Ah, je mangerais bien quelque chose, je ne savez pas quoi, vous n'avez rien autour de vous. » Tout à fait. Et si vous ne prenez pas en fait ce moment aussi un horaire bien précis, si vous décalez ce moment dans la matinée, vous décalez tout après. Vous décalez aussi votre appétit au niveau du repas. Et à ce moment-là, c'est beaucoup de conséquences en domino qui vont s'observer. Donc c'est bien pour ça que c'est important de rappeler tous ces moments de consommation. On parle là du petit déjeuner, mais il y a le moment ensuite du déjeuner, le moment du goûter, le moment du dîner. Tout ça, ça doit se rappeler pour que ça ne s'oublie pas et que ces rituels se maintiennent. Tout à fait, non, mais je vais juste compléter les propos d'Anne-Sophie. Effectivement, ça évite aussi le grignotage. Le matin, passer chez votre artisan boulanger, c'est facile. Ça permet aussi d'avoir de l'énergie le matin. C'est très important, ça évite le grignotage. Alors nous, effectivement, un tout petit mot sur le pain, côté artisan. Pain complet, pain aux céréales. Enfin, on a que le choix et pas l'embarras. Et important de ritualiser tout à fait ces moments de consommation et de les répéter et de les équilibrer
effectivement vecteur de lien social et familial et éducatif. Merci beaucoup Anne, et c'est vrai que quand on voit déjà les bons produits qu'on a sur la table et toute la variété proposée par les artisans boulangers, je pense qu'il y a de quoi varier les plaisirs chaque jour. Donc c'est très important. Merci à toutes les trois de nous avoir présenté ce collectif, sensibilisé aussi au petit déjeuner. Je vous encourage chez vous à en profiter pour prendre votre petit déjeuner aussi et à vous faire ce nouveau rituel imposé qui n'est pas désagréable. Anne, vous vouliez rajouter quelque chose ? Merci à toutes, merci à Hélène, Anne-Sophie, merci les produits laitiers, merci les jus de fruits, merci le collectif, merci à Glenn pour son action au quotidien et à Comme Public. Merci à tous et très bonne journée. Merci pour l'invitation. Merci à toutes les trois pour ce moment de partage. La journée maintenant, elle peut bien commencer grâce à ce bon petit déjeuner. C'est donc la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour une nouvelle émission. Nous allons parler de la baguette, symbole du patrimoine gastronomique de la France. Vous pouvez en attendant retrouver toutes les émissions en replay sur le site internet boulangerie.org, rubrique vidéo. Je vous dis à tout à l'heure, très bon salon.